à retarder urgence en appel. Un test constitutionnel, le gouvernement fédéral conteste une décision judiciaire invalidant son recours à la loi sur les mesures d'urgence pour démanteler le convoi de la liberté. Cette démarche d'appel place le Canada au cœur d'un débat fondamental sur l'équilibre des pouvoirs et les limites des pouvoirs de crise. L'invocation de la loi sur les mesures d'urgence LME en février 2022 pour mettre fin au blocage à Ottawa et aux frontières a constitué une mesure sans précédent dans l'histoire canadienne moderne. La décision initiale du tribunal, qui a jugé cette invocation injustifiée, représente un sérieux revers pour l'exécutif et établit un cadre juridique potentiellement restrictif pour les futurs gouvernements confrontés à des crises. L'appel du gouvernement libéral de Justin Trudeau transforme ainsi un contentieux spécifique en une bataille de principe sur la marge de manœuvre de l'État face à des perturbations civiles majeures. Arrière-plan. La LME et le convoi de la liberté, la contestation juridique actuelle découle de l'application d'un outil législatif conçu pour des menaces nationales extrêmes à une crise d'occupation urbaine. La loi sur les mesures d'urgence, qui a remplacé les anciennes mesures de guerre, est conçue comme un instrument de dernier recours face à des menaces qui mettent sérieusement en danger la vie, la santé ou la sécurité des Canadiens. Son invocation contre le convoi de la liberté, un mouvement de protestation initialement contre les mandats sanitaires qui a évolué vers un blocage prolongé du centre-ville d'Ottawa, a immédiatement suscité des controverses quant à la proportionnalité de la réponse. Le statu quo, avant la décision du tribunal, était que le gouvernement fédéral disposait d'un large pouvoir discrétionnaire pour déclarer une situation d'urgence. La décision judiciaire a remis en cause ce paradigme, ardent que le seuil légal de menace sérieuse pour la sécurité du Canada, une définition liée à l'espionnage ou au terrorisme, n'avait pas été légalement atteint. Analyse stratégique. Enjeu constitutionnel et politique, l'appel fédéral cherche à préserver la prérogative exécutive tout en naviguant dans un paysage politique profondément polarisé. Le cœur de l'argumentation du gouvernement en appel repose vraisemblablement sur l'idée que le tribunal a substitué son propre jugement à celui de l'exécutif, qui était en première ligne pour évaluer l'ampleur de la menace à l'ordre public et à l'économie. Les relations complexes ici impliquent plusieurs niveaux de gouvernance, le gouvernement fédéral, la ville d'Ottawa dont les pouvoirs policiers étaient submergés et la province de Ontario. La décision initiale a été saluée par les groupes de liberté civile et les factions de gauche QC et AQQC qui y voient une nécessaire vérification des abus de pouvoir, tandis que les partisans d'une ligne dure sur l'ordre public soutiennent l'appel. Sur le plan technique juridique, la bataille portera sur l'interprétation de la menace à la sécurité du Canada et sur le principe de proportionnalité, examinant si des outils juridiques provinciaux et municipaux moins draconiens avaient été pleinement épuisés avant le recours à la LME. Verdict. Implication pour la souveraineté et l'ordre public. L'issue de cet appel définira le seuil futur pour l'usage des pouvoirs d'urgence au Canada, avec des conséquences durables pour la gouvernance de crise. La projection stratégique suggère que, quelle que soit l'issue de la Cour d'appel, la question finira probablement devant la Cour suprême du Canada pour un arbitrage définitif. Une confirmation de la décision du premier tribunal restreindrait considérablement la capacité des futurs gouvernements à invoquer la LME, les obligeant à démontrer une menace existentielle claire, et pourrait inciter à une réécriture législative. A l'inverse, un renversement de la décision réaffirmerait la primauté du pouvoir exécutif en période de crise perçue, un précédent qui pourrait être invoqué lors de futures manifestations de grande ampleur ou de troubles civils. Les prochaines étapes immédiates sont procédurales, mais le risque sous-jacent est une érosion de la confiance publique pour certains. Un échec de l'appel signalerait une défaillance de l'État à maintenir l'ordre. Pour d'autres, sa réussite marquerait un dangereux glissement vers un état d'exception normalisé.